Donc, bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Poudlard. Donc la vidéo va se diviser en 6 parties. Donc d'abord je vais faire une petite intro et puis je vais vous expliquer les maisons et les différentes écoles. Donc tout d'abord il faut savoir qu'à l'école de sorcellerie de Poudlard, les nouveaux élèves sont répartis dans 4 maisons: Gryffondor, Serre-d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. La cérémonie des répartitions est le temps fort de la rentrée scolaire, donc tous les élèves attendent ça en fait. Parfois le choix magique est donc comme Harry l'a eu, donc est un peu hésitant, donc il a fallu aller à Serpentard pour ceux qui l'ignorent. Oui, à Poudlard c'est donc un choix magique qui décide dans quelle maison on va. Par contre pour d'autres sorciers comme Drago Malfoy, la chapelle n'a même pas besoin en fait de se poser sur la tête. Donc, comme dit McGonagall, pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Donc vraiment, la maison, c'est vraiment un peu vraiment tout en fait dessus. Donc tous les ans, il y a une coupe des 4 maisons également qui fait l'objet d'une compétition entre les maisons. Donc par exemple, Hermione Granger rapporte souvent des points à Gryffondor grâce à son talent pour les sortilèges. Donc ils gagnent des points ou ils perdent des points en fonction de leur comportement. Malheureusement, il y a des profs comme Dolores Ombrage ou comme Severus Rogue qui n'ont pas toujours, enfin qui font preuve de favoritisme, quoi. Puis à la fin de l'année, il y a le professeur Dumbledore qui annonce quelle maison a gagné le plus de points et lui remet la coupe des maisons. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu Gryffondor. Donc la maison Gryffondor accueille les courageux, les hardis. Les Gryffondor se lancent souvent tête baissée dans les aventures. Leurs couleurs sont le rouge et l'or, et leur blason s'orne d'un lion. Donc la salle commune de Gryffondor se trouve dans une des tours du château de Poudlard et elle est gardée par la grosse dame. Donc il faut lui donner en fait un mot de passe pour pouvoir rentrer. Et donc plusieurs fois, il y a la grosse dame qui disparaît une fois, puis ils oublient le mot de passe. Il y a plusieurs choses en tout cas qui se passent avec la grosse dame. Donc dans la salle commune, il y a Fred et Georges qui testent souvent leurs nouvelles inventions sur les plus jeunes. Et c'est là qu'ont lieu donc les fêtes, les réunions, c'est là que les élèves se retrouvent, c'est un peu leur salon, quoi. Donc les Gryffondors se retrouvent souvent dans la salle commune quand ils ont quelque chose à fêter, comme une victoire au Quidditch, donc là c'est une image dans le 6. Donc Harry partage une chambre avec donc deux garçons avec ses amis Ron Weasley, Neville Londubat, Dean Thomas et Seamus Finnegan. Donc la directrice de Gryffondor est le professeur McGonagall. Donc elle est assez sévère, mais elle est juste et bienveillante. Donc on peut très bien citer une phrase qu'elle dit donc, dans le 4. La maison de Godric Gryffondor inspire le respect dans le monde des sorciers depuis près de 10 siècles. Je ne saurais tolérer qu'en une seule soirée vous salissiez ce nom en vous comportant comme une bande de babouins, braillards et empêtés. Donc voilà. Le professeur McGonagall, elle, n'hésite pas à retirer les points à sa propre maison, comme dans le 1, Harry, Ron et Hermione ont pu le voir. Donc, elle se transforme en chat, donc voilà, c'est un peu comme Pat Molle, quoi. Et par contre, même si elle est impartiale quand elle distribue ses points, le professeur McGonagall, elle adore son équipe de Quidditch, donc c'est vraiment ses petits chouchous. Donc, véritable Gryffondor audacieux et déterminé, Harry, Hermione et Ron s'engagent souvent dans des incroyables aventures, parfois même beaucoup dangereuses. Comme lors de leur première année, Harry, Ron et Hermione triomphent d'une série d'enchantements pour parvenir à la pierre philosophale. Ou dans la deuxième année, quand les trois amis préparent en secret du polynectar dans les toiles des filles en plein jour. Ou comme le cinquième, quand ils font partie de l'ordre du Phénix, de l'armée de Dumbledore, pardon, et donc qui prennent beaucoup de risques. Ou alors quand après, donc dans le 6, le 7 je pense, euh, ils font partie donc de l'ordre du Phénix et là prennent encore plus de risques, par exemple dans la bataille de Poudlard. On peut également citer dans le troisième quand ils font face à un loup-garou. Donc les 6 frères et sœurs de Ron sont aussi de fiers Gryffondor et donc ils ont chacun des talents, comme donc Percy qui est l'un des préfets de Gryffondor. Donc ce sont des personnes qui sont sélectionnées parmi les plus âgés pour montrer l'exemple. Donc parce que Percy. Il y a donc aussi les jumeaux Fred et George Weasley qui sont de grands farceurs, qui font donc leur petite farce, qui montent même leur magasin de farce à trappe par la suite.
Ensuite il y a Ginny Weasley qui lance des sorts assez puissants et qui est attrapeuse, qui va même en faire donc sa profession plus tard, même si elle va après par la suite, quand elle va devenir plus vieille, on va dire entre guillemets, devenir faire la Gazette des sorciers au niveau du sport. Donc si elle a cet aspect sombre, c'est par rapport aux deux. Parce que voilà, elle avait aidé Voldemort, etc. Donc elle a toujours gardé cet aspect un peu plus sombre. Donc maintenant on va parler d'un autre personnage de Gryffondor qui n'a pas vraiment les qualités qu'on pourrait croire. Évidemment c'est Neville Londubat dont on a parlé. Donc le timide Neville Londubat semble manquer des qualités propres à Gryffondor, mais il montrera donc qu'il fait bien partie de cette maison. Donc ils sont également tous fiers de Neville quand il va réussir le sortilège Expelliarmus lors d'un entraînement de l'armée de Dumbledore. Euh, donc il y a également durant sa 7e année Neville qui affronte sans trembler, comme vous pouvez le voir sur cette image, donc les mange-morts qui cherchent Harry Potter à bord du Poudlard Express. Et alors surtout on peut compter quand il va tuer le serpent en tuant en sauvant Hermione et Ron. On peut également compter son brave discours, donc voilà, je suppose que vous le connaissez tous, moi personnellement je le connais par cœur. Donc il y a également une phrase de Dumbledore qu'il dédie, on va dire, à Neville. Il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis, pardon. Donc ça c'est dans le 1, voilà. Donc les Gryffondors se passionnent pour leur équipe de Quidditch. Donc Harry obtient le poste convoité d'attrapeur de sa première année et intègre une équipe de talent. Donc il rencontre Olivier Dubois, le capitaine, qui est donc le gardien. Et il y a également Fred et George qui sont dans l'équipe en tant que batteurs. Donc voilà, le Quidditch, je vais faire une autre vidéo je pense sur le Quidditch pour vous parler un peu de tout ça. Donc voilà. On peut également compter un Gryffondor, Lee Jordan, qui est le commentateur des matchs, donc qui par les haut-parleurs partage sa connaissance et son amour du Quidditch avec le public. Les tribunes de Gryffondor sont toujours pleines et ils crient toujours pour leur équipe et ils ornent toujours leur magnifique couleur. Donc l'épée de Godric Gryffondor, qui a donc appartenu à Godric Gryffondor, fondateur de la maison, joue un rôle dans plusieurs moments, comme dans le 2, quand il est dans la chambre des secrets et qu'elle apparaît dans l'épée, puis dans le 7, partie 1, donc il y a il y a Harry qui plonge pour la récupérer au fond d'un lac, qui manque de se noyer, donc c'est Ron qui va venir le sauver et qui va détruire le médaillon de Salazar Serpentard. Également dans cette partie 2, il va apparaître à Neuville. C'est comme ça qu'on va savoir vraiment que c'est un véritable Gryffondor, pardon. Excusez-moi. Donc maintenant Serdaigle, donc Rowena Serdaigle a affronté la maison Serdaigle pour ceux qui aiment l'étude, la sagesse, l'intelligence et la finesse. Donc les Serdaigles ont l'esprit vif et tirent fierté de leurs études. Donc leurs couleurs sont le bleu et le bronze et leur emblème est un aigle. Donc je pense que vous savez tous que le directeur de Serdaigle est le professeur Flitwick, sorcier enjoué et débonnaire qui enseigne les sortilèges. Donc il se donne souvent cours sur une pile de livres parce qu'il est trop petit pour voir le monde. Lors de son premier cours qu'on retient bien, il présente le sortilège de lévitation, donc Wingardium Leviosa. Et il est très impressionné par Hermione. Et chaque année, le professeur Flitwick met également son expertise des sortilèges au service de la décoration du château. Il présente également les cours de musique, enfin la chorale, qu'on revoit dans plusieurs films également. Donc chez les Serdaigle, on peut compter une autre personne qui n'apparaît que dans le 5 et 8, c'est de Luna Lovegood que nous allons parler. Donc même si ses camarades la taquinent parfois, Luna Lovegood, étrange élève de la maison Serdaigle, a toujours un mot de réconfort pour ses amis et camarades. Donc tout comme Harry, elle voit les sombrales, créatures magiques qui n'apparaissent qu'à ceux qui ont déjà vu la mort. Et elle réconforte Harry en deuil après la mort de son parrain dans l'image que vous voyez là. Voilà. Donc au cours de la 5e année, Luna devient l'amie de Harry, Ron et Hermione et les accompagne souvent dans leurs missions périlleuses. Donc par exemple, elle fait partie de l'ordre du Phénix. Quand Harry doit se rendre au département des mystères, elle vient également et c'est même elle qui a eu l'idée d'y aller à dos de Sombral.
Donc voilà, c'est une personne qui a un caractère assez fort. Je suppose que vous connaissez tous Evanna Lynch. Je ferai aussi une vidéo sur son personnage qui est assez spécial et comment est-ce qu'elle a atterri finalement dans l'univers d'Harry Potter. Donc Neville et Luna partagent un instant de répit dans la photo que vous voyez après le combat. Et non, ils ne vont pas terminer ensemble pour ceux qui ne sont pas au courant, ce qui n'est pas plus mal finalement parce que sinon ça aurait été un peu trop flagrant. Donc Cho Chang est une autre élève de Serre d'Aigle qui a beaucoup d'amis dans les autres maisons. Donc en quatrième, Cho Chang se rend au bal de Noël avec Cédric Diggory, élève de Poufsouffle dont on parlera juste après. Donc tout comme d'autres Serre d'Aigle, Cho est membre de l'armée de Dumbledore. Voilà. Donc elle tombe foudroyamment amoureuse de Harry donc dans le 5. Après, mais c'est assez dur parce que d'abord elle était plus pour Cédric qui est donc mort l'année d'avant. Donc voilà, dans la photo que vous voyez là, c'est le moment de leur baiser, on va dire. Voilà. C'est également Cho et Luna, donc les deux élèves de Serre d'Aigle qui disent donc à Harry que le diadème de Rowena Serre d'Aigle pourrait bien être le dernier Horcrux, ce qu'il est. Donc c'est Luna qui s'adresse souvent à la Dame Grise, donc Elena Serre d'Aigle, qui incite Harry à aller lui parler. Et donc c'est là qu'il trouve le diadème, donc de la célèbre phrase que Elena lui dit. Le diadème est ici, dans le château, dans l'endroit où toute chose est cachée. Si vous devez le demander, jamais vous ne saurez. Si vous savez, il vous suffit de demander. Je suppose que vous connaissez toute cette phrase incroyable. Voilà. Donc tout de suite Harry comprend et il trouve le diadème. Il arrive ensuite à le détruire, voilà, et ça fait un Horcrux de plus de détruit. Donc il y a également d'autres élèves de Sardak, je ne vais pas tous vous les citer. Là je vous en mets quelques en vidéo, donc les plus connus, Terry Bott. Et alors aussi, Padma Patil évidemment, non elle n'est pas dans Gryffondor, je pense arrêter avec ça, c'est juste dans les films, ils ont mis ça, je ne sais même pas pourquoi, mais vraiment elle est à Sardaigle, elle n'est pas du tout à Gryffondor, voilà. Donc maintenant on va parler d'une autre maison, évidemment c'est Poufsouffle, donc Helga Poufsouffle voulait une maison ouverte à tous, donc en conséquence on trouve chez les Poufsouffle de nombreuses qualités comme la loyauté, l'équité, la gentillesse et la tolérance. Donc leur emblème est un blaireau, et leurs couleurs sont le jaune et le noir. Donc Poufsouffle est dirigé par le professeur Chourave, qui enseigne la botanique. Donc ils ont le premier cours de botanique en deuxième avec les mandragores. Et c'est également grâce au professeur Chourave que toutes les personnes pétrifiées dans le 2 vont pouvoir revenir à la normale parce que elle et Madame Pomfrèche vont trouver le remède et ils vont le faire à base de mandragore. Voilà. Donc elle joue quand même un rôle important dans le 2, mais dans le reste des films, on ne la voit pas vraiment. Je suis même pas sûre qu'on la voit dans tous, donc voilà. Donc maintenant Cédric Diggory, donc très populaire, il fait la fierté de la maison des Poufsouffles lorsqu'il est nommé comme champion de Poudlard pour concourir le tournoi des 3 sorciers. Donc c'est le champion de Poudlard. Et donc Cédric doit mesurer à des concurrents venus d'autres écoles, comme vous le savez. Donc le professeur Dumbledore l'a également félicité d'être son champion. Et alors, il est contre Harry évidemment pendant tout ce film, même s'ils vont devenir assez amis. Donc dans ce film-là, c'est aussi on va voir que Harry est sur Cho, mais que finalement Cho sort avec Cédric plutôt, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Donc Harry avait prévenu Cédric pour la première tâche et donc après Cédric l'a aidé pour l'œuf. Donc voilà, ils sont devenus un peu amis, on va dire, dans ces films-là parce que tout simplement ça les a un peu liés, même s'ils ne sont pas non plus meilleurs amis. Donc à l'image de Poufsouffle, Cédric est un concurrent honnête et loyal. Donc lors de la troisième tâche, Harry prend le risque de perdre pour aider Cédric, prise des lianes. Et donc finalement il va mourir, donc c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc voilà, il va mourir à cause de Peter Pettigrew, voilà. Donc je vais pas vous citer, mais il y a également tout le discours sur
la mort de Cédric. Donc voilà, enfin je vais quand même vous le citer. Donc, Cédric Diggory était, comme vous le savez, particulièrement travailleur, infiniment honnête et droit, et plus important encore, un ami fidèle. Fidèle et loyal. Souvenez-vous-en, et vous honorez la mémoire d'un garçon qui fut généreux et sincère, courageux et fraternel, jusqu'à son dernier souffle. Donc voilà ce petit discours à l'enterrement de Cédric Diggory. Donc on peut voir cette image un peu tragique, on va dire, mais voilà, c'est l'histoire. Et c'est pas un personnage personnellement que je m'étais beaucoup attachée, vu que c'était un peu quelqu'un qui se moquait, on va dire entre guillemets, d'Harry, qui laissait ses copains se moquer, donc c'était pas spécialement quelqu'un que j'aimais en fait. Donc voilà. Moi personnellement, je ne l'aime pas trop après. C'est. Voilà, chacun son avis, hein. Donc, maintenant je vais vous parler d'un autre objet Horcrux qui est en rapport avec Poufsouffle. Évidemment, il n'y en a pas 36 000, c'est la coupe d'Helga Poufsouffle. Donc c'est l'un des 7 Horcrux et donc il est caché dans la chambre forte de Béatrix Lestrange à Gringotts. Donc Harry, Ron et Hermione vont réussir l'impensable, ils vont réussir à aller dans la chambre forte de Béatrix. Donc ils vont réussir à prendre la coupe, mais ça va être assez difficile parce que les objets sont ensorcelés et ils se multiplient à l'infini. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc dans l'image que vous voyez juste maintenant, c'est Ron et Hermione, donc surtout Hermione quoi, qui détruit la coupe donc avec un crochet de basilic. Donc il y a également quelques élèves que je vous ai mis, voilà. Bon, Serpentard a été créé par Salazar Serpentard. Seul fondateur à Poudlard avoir été en conflit avec les 3 autres en fait. Donc plusieurs mages noirs sont sortis de cette maison, donc où la générosité, l'ambition et la ruse sont de mise. Donc leur couleur c'est le vert et le noir. Donc la salle commune des Serpentards se trouve dans les sous-sols du château, donc on la voit une seule fois dans le 2 quand Ron et Harry prennent du polynectar. Donc, donc là on voit bien tout simplement Drago avec ses 2 acolytes, Crabbe et Goyle, donc, dont Harry et Ron prennent l'apparence. Donc là, à nouveau, dans cette salle-là, c'est un mot de passe qui protège la salle commune. Donc voilà, et si tu ne connais pas le mot de passe, tu ne rentres pas dans la salle commune. Donc, le directeur de Serpentard, c'est donc le professeur Rogue pendant des années. Donc, c'est le maître de potions en fait, et il favorise souvent les élèves. Mais seulement, le professeur Rogue va devenir directeur à un moment, et puis il va mourir. Donc, c'est le professeur Slughorn qui va reprendre la relève. Donc, il va être, vu qu'il avait été chez Serpentard, il va donc être en même temps le professeur de potions et en même temps le directeur de Serpentard. Donc le professeur Slughorn invite souvent des élèves sur le volet à son club de slug. Donc il y a une réception de Noël, il y a des petits dîners, etc. Le Seigneur des Ténèbres a été membre de ce club pendant des années à Poudlard. Et ensuite, on va compter Hermione, Harry, Cormac McLaggen et Ginny Weasley qui en feront partie également. Donc, beaucoup de Serpentards accordent une grande importance au fait d'être sang pur, c'est-à-dire issu d'une famille donc sans ancêtre moldu, même si c'est quand même assez rare, hein, voilà. On peut compter dedans donc, Drago Malfoy et sa famille, donc, comme Salazar Serpentard. Donc, Drago Malfoy est persuadé que les sorciers de sang pur sont supérieurs à ceux de sang mêlé, ce qui est quand même assez honteux, je trouve. Donc, comme dirait McGonagall, Salazar Serpentard voulait qu'on soit plus sélectif dans le choix des élèves à Poudlard. Il pensait que le savoir magique devait être réservé aux seules familles de sorciers. Évidemment, c'est totalement ridicule, totalement faux. C'est comme si on disait si t'as une autre nationalité que belge, ou que français, ou que américain, tu ne peux pas venir dans une école de cette nationalité-là. C'est évidemment ridicule. Donc les parents de Drago étaient à Serpentard, de même pour sa tante Béatrix, qui sont tous devenus des mange-morts en fait. Donc voilà, on comprend pourquoi ce personnage est pas très gentil, on va dire. Donc Drago est toujours avec sa petite bande de camarades, c'est-à-dire Crabbe, Goyle et Pansy Parkinson. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le personnage que J.K. Rowling déteste le plus de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà.
Avec ses amis, il se moque souvent de Harry, Ron, Hermione, etc. Comme en troisième, en deuxième, etc. Donc en cinquième, ils vont également faire partie, comme de nombreux Serpentards, à la brigade inquisitoriale du professeur Ombrage pour faire appliquer son règlement dur et injuste. Donc ils vont donc espionner les élèves soupçonnés de comploter quelque chose, donc évidemment l'armée de Dumbledore. Donc il y a également donc une équipe de Quidditch et Draco Malfoy va rejoindre l'équipe donc en deuxième, mais évidemment c'est pas vraiment grâce à son talent, c'est plutôt parce qu'il va offrir à toute son équipe des nouveaux balais. Voilà. Donc comme ça va être l'attrapeur de l'équipe, il va souvent le narguer vu que dans l'équipe Serpentard ils sont vraiment pas du tout fair-play. Voilà. Et comme Gryffondor c'est leur plus grand rival on va dire, ben, évidemment que il va vraiment le taquiner. On peut également citer cette phrase que Drago dit à Harry: tu répètes un balai à rien, Potter? Donc il essaye souvent de le distraire en fait pour pouvoir vite s'emparer du vif d'or, comme dans le dessin que vous voyez. Il essaie juste de le distraire avant un match. Donc maintenant le membre le plus notable de la maison Serpentard est évidemment Tom Jedusor, donc le plus connu des Mange-Morts. Mais évidemment c'est le Lord Voldemort, qui était donc élève à Poudlard environ 50 ans avant Harry et Ron, et qui a donc ouvert 2 fois la chambre des secrets, une fois quand il était à Poudlard, une fois quand il est revenu dans le passé, et donc la deuxième année de Harry. Donc voilà. Il y a également donc, le médaillon de Salazar Serpentard qui est un Horcrux. Donc on peut également citer cette phrase de Regulus Black: Ô Seigneur des Ténèbres, je serais mort avant que vous lisiez ceci, mais je veux que vous sachiez que c'est moi qui ai découvert votre secret. J'ai volé le véritable Horcrux et j'ai l'intention de les détruire dès que je le pourrai. J'affronte la mort dans l'espoir qu'à l'heure où vous rencontrez votre adversaire, vous serez à nouveau mortel. Donc voilà. Donc pour le détruire, je suppose que vous êtes tous au courant qu'ils vont devoir quand même le chercher avant de le détruire. Donc c'est bien une tâche assez compliquée. Ils vont devoir s'introduire dans le ministère de la magie parce qu'en fait il appartenait à Regulus Black, mais quand Mundungus Fletcher est venu dévaliser la maison des Black, il a trouvé le médaillon, l'a pris et finalement c'est le personnage de Dolores Umbridge qui l'a recueilli. Donc ils vont devoir s'introduire au ministère pour pouvoir voler le médaillon. Donc ils vont devoir à nous boire du polynectar. Donc on suppose évidemment, même si on ne le montre pas, que ça va prendre quand même une assez longue période. Donc c'est ensuite, après une douloureuse dispute donc, qui avait éclaté entre les trois amis, Ron, comme je vous l'ai expliqué il y a un petit temps dans Gryffondor, c'est Ron qui va détruire le médaillon avec l'épée de Gryffondor. Donc maintenant je vais vous parler de quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est un peu plus nouveau. Vous savez sûrement pas beaucoup de choses sur ça. Donc c'est donc les autres écoles, voilà, du monde magique. Il n'y en a pas beaucoup, c'est souvent un par continent, on va dire. Donc je vais vous expliquer un petit peu vite fait parce qu'il ne faut pas non plus que la vidéo dure 10 000 heures, mais n'oubliez surtout pas que vous tapez juste sur internet le nom de la vidéo que je mettrai en barre d'informations et vous avez tout évidemment sur ça. Donc vous avez les maisons, les blasons, les costumes, enfin tout, vraiment tout. Donc là vous avez une petite carte. On va commencer par maintenant donc dans les animaux fantastiques, les fans découvriront Ilvermorny, donc c'est dans le nord des États-Unis. Donc vous allez pouvoir 2 petites secondes juste découvrir le blason de cette école. Voilà, donc vous avez bien Ilvermorny, je n'arriverai jamais à le dire. Ensuite, au Brésil, vous avez donc l'école pour les fans de botanique et de magie zoologie, Castelo Bruxo. Donc cette école est une école donc, où les moldus ne voient pas l'école en fait tout simplement parce qu'elle est protégée par un sort, donc ils ont l'impression en fait que c'est un tas de ruines, alors qu'en fait c'est cette superbe mage que vous voyez là. Donc elle est cachée dans une forêt tropicale et elle est protégée également par des esprits appelés Kaipora. Donc voilà. Et les robes sont vertes. Donc je vous mets également le petit insigne pour que vous voyez bien que c'est vraiment le vert, c'est la couleur de cette école. Voilà. Ensuite en Afrique il y a Ouagadougou. Donc c'est une des plus grandes écoles donc, de l'univers sorcier. Donc au cœur des montagnes embrumées de la lune. Donc ils s'apprennent tout comme à Poudlard,
comme dans les autres écoles. Sauf qu'en fait, c'est la seule école où ils n'ont pas de baguette. Ils font tous les gestes avec leurs mains. Également, en fait, cette école, au lieu d'un hibou qui vient, c'est dans le rêve qu'ils reçoivent leur lettre d'admission. Voilà, c'est assez spécial cette école. Donc elle est magique, vraiment. Je pense que là, voilà, vous la voyez maintenant. Elle est juste magnifique. Euh, donc voilà, c'est vraiment une école que j'apprécie parce que je trouve elle a vraiment un style bien à elle et je trouve ça vraiment chouette en fait. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc ensuite, il y a évidemment l'école que tout le monde connaît, c'est Beaubaton, donc qui est en France, dans les Pyrénées. Donc c'est un château, un grand château, entouré d'immenses jardins, de pelouses, d'un lac, etc. Et donc ils accueillent tout plein d'Européens et je viens casser tout. Il y a des garçons également dans cette école. Donc là je vous mets d'ailleurs une photo d'un garçon et de son uniforme. Donc d'ailleurs Nicolas Flamel a fait partie de cette école. Donc évidemment il y a Durmstrang, donc, qui a une réputation assez sombre. Donc personne ne sait où elle est. Parce que donc il y a un rituel qui efface donc la mémoire des gens qui y vont. Et beaucoup d'élèves partent donc, car il y a des méthodes assez douteuses, même si Victor Crumb a un peu quand même remonté, on va dire, tout ce que les gens. Donc voilà. Donc évidemment, je casse également le mythe. Il y a également des filles à Durmstrang. Donc s'il vous plaît, essayez d'arrêter de prendre toutes les choses dans les films au pied de la lettre. Donc maintenant, je vais vous parler de cette dernière école, Mao Tokoro, pardon, qui est au Japon, donc qui est sur une île volcanique. Et donc on peut commencer à partir de 7 ans, mais on y habite seulement à partir de 11 ans. Donc ce sont des robes enchantées dans cette école, donc c'est-à-dire qu'elles grandissent avec la personne et qu'elles changent de couleur en fonction de donc son évolution avec les matières qu'il a appris. Et que si elles sont blanches, c'est parce que il a pris des pratiques, enfin il a fait des pratiques illégales. Donc ils ont des entraînements de Quidditch spéciaux en fait. Et comme ils sont donc, comme je vous ai dit, sur une île volcanique, donc il y a des avions humains qui passent en fait devant et donc ils ont des entraînements assez hard et ils doivent éviter donc les cognards et les avions moldus qui vont sur l'île en face. Donc je ne vais pas vous parler plus amplement de Poulard, je vous ai déjà raconté quand même assez de choses. Donc il y a 11 écoles en tout, je ne sais pas tout vous décrire sur chaque école non plus. Et donc je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc il y a également beaucoup d'élèves qui prennent cours à domicile ou qui apprennent avec leur famille. Voilà, c'est assez courant chez les sorciers. Et donc je vais vous citer cette petite citation. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos choix, de Albus Dumbledore pour terminer cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour tout, un petit pouce et un petit abonné, ça ferait toujours plaisir. Donc voilà, merci beaucoup.